Bonjour à tous, bonjour Patrice. Tu as cherché à expliquer dans nos précédentes rencontres pourquoi vivre en frère est une conséquence de notre foi. Tu as évoqué ces lieux privilégiés que sont nos familles et nos communautés pour une telle vie. Mais nous passons bien souvent plus de temps avec notre voisinage ou avec nos collègues de travail qu'avec nos propres familles. Avons-nous vraiment là aussi ce devoir de vie fraternelle? C'est vrai, Gilles, que nous passons souvent plus de temps avec nos collègues de travail et nos voisins qu'avec notre famille. Et on peut se contenter d'avoir des relations distantes, polies, mais sans réelle implication. Et pourtant, avec eux aussi, nous sommes appelés à vivre en frères, malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer. Regarde ton milieu de travail. Si c'est un lieu où peuvent se créer de réelles amitiés, c'est aussi un lieu où on doit vivre avec des personnes qu'on n'a pas choisies, et souvent avec des relations qui peuvent être des relations de subordination, d'autorité, parfois difficiles à accepter ou à exercer. Et là aussi, nous avons tant de choses à vivre en commun. Préoccupations professionnelles, charges de travail, tant de choses à partager et à partager en frères. Notre regard sur notre collègue est appelé à être réellement fraternel. J'ai en mémoire l'exemple d'un responsable qui, accueillant une personne venant le solliciter, avait répondu « Avant de parler boutique, parlez-moi d'abord de vous, de votre famille, qui vous êtes. » Alors, avant de considérer la fonction de la personne avec qui je travaille, qu'il soit collègue, subordonné ou mon responsable, j'ai d'abord à porter attention à ce qu'il est, à ce qu'il vit. Non pas bien sûr de manière intrusive, indiscrète, indélicate, mais avec cette attitude du cœur qui voit d'abord en lui un frère. Ça n'exclut pas bien sûr non plus le devoir de respect du fonctionnement, qu'il soit hiérarchique ou autre, dans mon milieu professionnel. Mais ça me permet de vivre, là aussi, les dimensions d'amour fraternel, de vérité, de justice et de liberté qui sont celles d'une vie fraternelle. Oui, mais le milieu du travail est parfois un milieu difficile, un milieu dur. Et tu sais qu'il peut conduire à des cas extrêmes, comme un burn-out, quand la charge ou les conditions de travail deviennent insupportables, en cas de harcèlement par exemple. Que peut-on faire pour que puisse se vivre une vie fraternelle dans ces milieux? Je viens de redire combien la vie fraternelle s'ancre sur l'amour, la vérité, la justice, la liberté. Alors, en ce qui dépend de nous, faisons en sorte que ces valeurs ne soient pas bafouées, que je sois directement concerné ou simplement témoin. Il est de mon devoir d'œuvrer pour que la vérité, la justice et la liberté soient respectées. Faire appel aux instances compétentes, intervenir en faveur d'un collègue injustement traité, devient alors un devoir. Mais il n'y a pas que ces situations extrêmes. Les tensions peuvent surgir simplement parce que nos opinions, nos manières de vivre ou nos croyances nous opposent. Vivre la fraternité n'implique pas, là encore, de devoir adhérer aux idées, aux positions des uns et des autres pour éviter opposition ou conflit. Par contre, cela implique plutôt d'avoir à accepter les conflits qui surgissent quand il s'agit de défendre un bien commun. Ces situations peuvent parfois dépasser les oppositions et créer de vraies injustices. Elles peuvent aussi nous cacher la part de vérité qui est en l'autre. Alors, est-ce que je devrais ne plus considérer celui avec qui je suis en conflit comme un frère? La réponse du Christ est celle de l'amour. Eh bien moi, je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Oui, comme le rappelle saint Benoît,
par amour du Christ, prier pour ses ennemis. Et si je suis mal jugé, ne m'arrive-t-il pas aussi de juger mon collègue, mon frère? Et toi, qui es-tu pour juger le prochain, nous dit pourtant saint Jacques. Vivre la fraternité impose certainement un cheminement spirituel où grandissent l'humilité, le sens du service et la gratuité. La fraternité se vit par l'écoute du reproche qui m'est fait ou du conseil qu'on me donne. Elle invite à oser demander pardon ou présenter ses excuses à l'autre, qu'il soit un subordonné ou celui dont on dépend, et oser le faire en présence des témoins du différend s'il y a lieu. Mais le milieu du travail n'est pas qu'un milieu où se vivent des tensions, c'est aussi le lieu où se créent de véritables amitiés. Et là, tu n'en parles pas. Oui, combien nos collègues peuvent devenir de vrais amis. Ils peuvent le devenir parce que vivre la fraternité invite aussi à oser l'amour fraternel, à oser proposer le service, oser proposer la prière à celui qui souffre, oser demander service et faire part de ses difficultés, sans envahir l'autre par ses souffrances. C'est souvent par des choses toutes simples que peut se créer une ambiance amicale et de vraies amitiés. C'est souvent aussi avec notre voisinage que c'est vrai, parce que c'est par de toutes petites choses que nous pouvons créer des relations fraternelles. Tant de moments de notre vie se passent dans nos quartiers, nos immeubles, nos villages. Là aussi, ce sont des lieux de possible fraternité à vivre ou à créer. Elle peut commencer si simplement par un sourire, un salut, des nouvelles, des demandes ou des propositions de service, mais aussi par l'écoute, le conseil quand il est opportun. Écouter. Ah, écouter. Ce qui impose de faire silence soi-même. Écouter avec bienveillance, attention, empathie pour les difficultés de l'autre. Écouter la détresse quand la proximité fraternelle lui a permis de s'exprimer. Et oser proposer aide, prière, que l'autre soit ou ne soit pas croyant. Une petite phrase tout simple. Si tu le veux, je prierai pour toi. Ce sera peut-être l'occasion offerte à l'autre d'amorcer un échange plus profond sur le plan spirituel. Le pape François nous invite à cette attention. Celui qui s'appuie sur Dieu peut également être fidèle aux frères. Il ne les abandonne pas dans les moments difficiles, il ne se laisse pas mener par l'anxiété et reste aux côtés des autres, même lorsque cela ne lui donne pas de satisfaction immédiate. Oui, mais souvent, dans les grandes cités et même dans les plus petits villages, on ne connaît même pas son voisin. Il y a tant de situations où l'isolement des personnes est dramatique. Justement, vivre en frère avec notre voisinage, c'est aussi une invitation à mieux le connaître, mais aussi à le mettre en relation avec ceux que nous connaissons. Beaucoup d'initiatives ont vu le jour, comme la fête des voisins. Est-ce qu'on ne pourrait pas, nous aussi, participer, voire initier ces rencontres conviviales qui brisent l'isolement et permettent de réagir contre l'individualisme qui enferme? Eh bien maintenant, nous prenons un moment pour partager tout ce que nous vivons dans notre milieu de travail, mais aussi avec notre voisinage, les difficultés, mais aussi tout ce qui fait grandir la vie fraternelle.